Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui parce qu'on va enfin parler de la Jumper T8 SG. Ça fait un moment que vous l'attendez, je le sais. Moi j'attendais d'avoir testé différents appareils avec, d'avoir approfondi un petit peu le logiciel qui est installé, le logiciel Déviation. Donc vous connaissez tous maintenant le logiciel Déviation, j'espère. Donc c'est un logiciel à part entière. Donc sachez déjà que je vous mettrai dans la description bien sûr le lien pour retrouver la T8 SG et ses spécificités, mais je vous mettrai aussi le lien pour la batterie qu'il va vous falloir, je vous l'avais déjà indiqué parce qu'elle ne fonctionne que sur batterie et pas sur pile, mais je vous mettrai aussi dans la description les liens pour les compatibilités de protocoles. Moi je vais pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails de protocole parce qu'on va pas s'en sortir, ça va faire une vidéo qui va durer 45 minutes, mais en tout cas elle est bien compatible avec les 4 principaux protocoles, à savoir Futaba, AFHDS2A de chez FlySky ou AFHDS, DSM DSMX de chez Valkyra par exemple ou Devo, enfin bref, et puis le FrSky bien sûr. Donc elle est compatible vraiment tous les protocoles, avec tous les protocoles qu'on peut trouver actuellement sur le marché, sur tous les sites où on va vous proposer du drone BNF avec différents récepteurs. Donc voilà, déjà elle est compatible, elle fonctionne avec tous. Moi je l'ai blindé avec 3 différents. Là j'ai ici un FrSky, le petit Biwoop 05 qui est là, qui est en FrSky. J'ai bindé celui-ci que vous connaissez, le CX95S en DSM. Et j'ai bindé également le Ghoul RC que moi j'avais pris en FlySky AFHDS 2A. Donc déjà on fonctionne avec ces 3 là. J'ai pas le 4e, mais sachez que vous pourrez aussi vous connecter avec beaucoup d'appareils loisirs. Donc c'est pour ça que je vous mets la liste, parce que chez WL Toy il y en a moult, chez Sima également, chez Bayang Toy aussi. Vous saurez que le protocole Bayang Toy, Bayang c'est un des plus connu et un des plus utilisés bien sûr pour tout ce qui est appareil de loisirs généralement. Donc vous aurez toute la liste pour savoir si c'est compatible avec vos engins. Par contre, moi je ne vous recommande pas cette radio pour piloter vos drones de loisirs. Vous avez avec les drones loisirs des radiocommandes qui sont adaptées et qui généralement sont pas trop mal. Vous enquiquinez pas à aller chercher tous les protocoles de vos engins parce que vous allez galérer, ensuite il faut la programmer, il faut changer les voix, etc. sur certains, donc vous pouvez le faire, hein, si vous voyez dans la liste que vous avez 3 ou 4 engins qui correspondent, qui sont compatibles, pourquoi pas, vous pourrez en plus des racers piloter certains de vos engins. Donc la T8 SG qui se connecte avec tous les protocoles connus, et ben écoutez, bravo, j'ai envie de dire bravo, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la petite Devo 7E qui était aussi équipée du logiciel Devotion, la Devo 7E, mais qui avait un petit défaut, c'est qu'elle n'a que 6 canaux. On n'a que 2 switches et en plus 2 switches de position, donc on a une grosse évolution. Alors on a une très bonne petite prise en main, c'est une radio qui n'est pas très lourde, elle pèse à peu près 100 grammes de moins que la Devo 7E. Donc le petit chose qui est dessus, vous ne l'aurez pas dans la boîte, hein. C'était mon petit support, soit pour mettre une caméra, soit pour mettre un écran, soit pour mettre un masque, le VRD2 Pro par exemple, que vous pouvez fixer dessus quand vous êtes seul, ce qui fait que vous pouvez faire du FPV hop, en regardant dans le masque et vous avez le visu directement sur votre appareil. Donc, mais vous ne l'aurez pas dedans. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de ce petit chose là parce que c'est bien pratique. Donc on va faire un petit tour quand même de la T8 SG, je vais vous la présenter. Donc on a bien sûr un mode 2 où on peut l'inverser en mode 1. Dans le logiciel vous pouvez la passer en mode 1, il y aura une manip à faire à l'intérieur, je vais vous montrer ça. On a 4 switches ici, sur chaque switch on a 3 positions. Voilà, donc ça vous laisse un maximum d'options disponibles. Bon, on sent que c'est pas forcément de la grosse qualité par rapport certainement à de la Taranis ou ce genre de choses, mais il faut rester dans le contexte que cette radio vaut à peu près 80 balles. Voilà, pour 80 balles, vous avez une radio qui est pas trop lourde. Vous avez aussi une super petite mallette ici pour la transporter. Donc moi j'ai mis mon bidule, ce qui fait que maintenant ça rentre plus forcément. Mais vous avez une belle petite boîte pour la transporter avec également la petite sangle jumper. Voilà, donc
pour 80 balles, il faut pas se plaindre parce qu'on se retrouve avec une radio qui prend tous les protocoles de la maison et qui est plutôt fiable, qui fonctionne plutôt bien. Franchement, je suis pas déçu. Vous avez également 2 auxiliaires ici en variateur que vous pourrez assigner également, plus bien sûr pour contrôler une gimbal par exemple, une caméra, et vous pouvez aussi, on peut monter jusqu'à 12 canaux sur cette radio. Vous pouvez également assigner des fonctions à 2 des trims qui sont là. Donc bien sûr, vous pouvez les conserver comme trim, ils sont programmés comme des trims, mais vous pouvez leur assigner une fonction si vous voulez. Sur celui-ci par exemple, vous pouvez mettre une fonction si vous avez besoin. Jusqu'à 12 canaux vous pourrez mettre sur cette radio. On a un bouton d'entrée, un bouton de sortie et un bouton, 4 boutons ici de navigation. Donc beaucoup plus simple que les 6 boutons qu'on avait sur la Devo 7e. J'avoue, il faut s'y retrouver un petit peu. Donc beaucoup plus simple pour naviguer et pour paramétrer votre appareil. Donc voilà, on a une toute petite antenne, mais c'est une RP SMA, que je dise pas de bêtises. Voilà, qui est vissée directement, donc vous pourrez sans problème la remplacer par une antenne plus puissante, parce que celle-ci me paraît un petit peu courte. On verra au test. Pour l'instant, j'ai piloté que des petits drones avec, je l'ai pas bindé sur un gros, donc je n'ai pas testé encore la puissance et la portée de la radio, mais vous pouvez sans problème y rajouter une antenne beaucoup plus costaud. Sans souci, il n'y a qu'à visser, il n'y a pas de modification à faire. Autre chose, on a le petit écran, vous allez le voir, hein, c'est un LCD monochrome, il n'y a pas de couleur. Donc on a ici notre trappe batterie. Donc bien sûr, je vous mettrai un lien pour une batterie. Là j'en ai mis une à moi qui traînait dans un coin en 2S. Et on voit qu'on n'a pas sur cette radio d'USB. Hein. On a un petit ici câble jack de façon à pouvoir brancher un câble si vous voulez vous relier à un simulateur par exemple. Alors c'est pas ce que je vais vous conseiller. Faites ce que vous voulez, vous allez trouver certainement des tutos qui vont vous expliquer quel câble il faut et puis comment paramétrer la radio, puisqu'il faut aller là dans l'USB, dans le PPM, il faut programmer ses voix, il faut régler ses voix. Pas les voix là, hein, les voix là. C'est un peu complexe et puis ça vous oblige à utiliser une radio spécifique pour les simulateurs. Moi je vous mettrai dans la description un lien pour ce petit chose là, ce petit dongle USB, vous voyez, qui est là en PWM, mais il est compatible PPM, il est compatible S-Bus, etc. Bref, donc ce petit dongle USB que vous devez relier à un récepteur comme celui-ci par exemple, c'est un FlySky FSIA6B, donc en AFHDS2A. Et donc bien sûr je vous mettrai les liens plus quelques petites photos dans la vidéo, sinon vous me le dites, je vous les enverrai pour avoir vraiment les couleurs ici où se brancher bien sûr pour toutes les voix. C'est assez simple, hein. De toute façon une fois que c'est fait, et l'avantage de ça c'est que vous allez pouvoir binder n'importe quelle radio entre guillemets. Donc là c'est du FlySky, si vous avez déjà une FSI6 ou une iRange X, vous pourrez vous en servir. Celle-ci, il n'y aura plus qu'à binder en FlySky sur le récepteur, vous branchez ça dans votre PC et vous avez directement tous les canaux de pré-réglés. Vous n'aurez aucun réglage à faire, mis à part le calibrage dans le simulateur en lui-même bien sûr, mais ça pour moi c'est vraiment le top, parce que pour aller sur Simul, il faut soit un USB dédié, soit un câble RCA, soit un câble jack dédié, et je vous dis tout un tas de paramètres à changer, donc c'est faisable bien sûr, vous vous retrouvez avec un câble. L'autre avantage de ça, c'est que vous n'êtes pas câblé. Voilà, vous utilisez la réception avec le récepteur ici, et donc vous n'êtes pas câblé, vous êtes libre, même si vous êtes à 20 mètres ou à 10 mètres d'une télévision par exemple, ou de votre ordinateur, vous pourrez sans problème piloter. Donc voilà, moi c'est ce que je recommande pour le simulateur, je vous en reparlerai bien sûr si vous avez besoin. Autre chose, donc pas d'USB dans cette radio, je vais finir de l'ouvrir. On a 5 petites vis ici, donc j'ai anticipé, j'en ai déjà retiré 4. Tac, donc j'ouvre la radio, on va prendre soin de déconnecter ce fil là, tac, et la batterie peut-être aussi, je la remettrai après. Voilà, donc voilà l'intérieur de notre radio. Donc on voit ici
le câble d'antenne, hop, RPSMA, qui vient se relier à cette fameuse plaque ici. On voit, elle est énorme par rapport aux plaques qu'on voit d'habitude, donc qui contient les 4 protocoles différents. Tous les protocoles dont vous allez avoir besoin. On a ici un petit vibreur, puisque cette radio est équipée d'un bip sonore et d'un vibreur également. Je sais pas où il est le bip, on s'en fout, il est dedans, il fait du bruit, il est peut-être de l'autre côté, c'est peut-être ce petit chose là, enfin bref. Et on a notre USB ici, donc l'USB si vous voulez mettre le firmware à jour. Alors là je vous avoue, moi je n'ai pas mis le firmware à jour pour l'instant, parce que je me dis c'est relou quand on reçoit une radio de devoir se renseigner sur comment mettre le firmware à jour, etc. avant de pouvoir s'en servir. Donc moi je l'ai laissé comme ça d'origine, et ça fonctionne parfaitement. J'ai déjà toutes les options dont j'ai besoin et tous les réglages dont j'ai besoin pour me connecter à tous mes drones. Donc je n'ai pas eu besoin pour l'instant de mettre à jour le firmware. Je le ferai certainement. Donc vous saurez que c'est par l'intermédiaire de cette USB. Là c'est le premier jet de la T8SG, donc si ça se trouve ils vont faire des améliorations. Je sais qu'il y a en prévision d'autres radios de chez Jumper qui vont certainement être un peu plus performantes et un peu plus chères, peut-être écran tactile, etc. Bref, là c'était leur premier jet, et quel jet j'ai envie de dire. Donc le petit USB qui est là, donc qui vous servira tout simplement à upgrader votre firmware pour la mise à jour. Petit détail, si vous voulez passer en mode 1 avec le throttle à droite, donc vous avez l'option bien sûr dans les paramètres de la radio, mais il va vous falloir inverser le throttle qu'il va falloir mettre à droite. Et là c'est tout simple, vous aurez simplement à défaire cette partie métallique ici, donc 2 petites vis, pour aller l'installer sur celui-là, donc soit d'un côté soit de l'autre. Ici c'est mieux parce qu'il n'y a pas de câble, là vous avez le câble au milieu, donc cette partie métallique ici, et vous récupérez le petit ressort qui est là, vous devrez l'installer sur cette partie là pour pouvoir maintenir donc votre throttle qui sera ici vers le bas. Tout simplement, vous n'aurez plus besoin de ce ressort là. Voilà, donc inverser la petite patte qui est là et mettre le ressort qui est là ici, tout simplement, et vous pourrez passer en mode 1. Donc voilà, bon, je vais pas vous en dire plus que ça. Je voulais simplement vous parler de l'USB qui est à l'intérieur. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez, percer la radio. Vous allez faire un petit trou dans la radio ici pour pouvoir avoir accès à l'USB directement, ou alors vous passez un USB coudé que vous laissez dans la radio avec une sortie tout simplement au niveau de la batterie, puisque vous avez toute la place pour le ranger. Mais bon, je vous dis, on a très peu souvent besoin d'aller sur cette USB. Donc on va pouvoir refermer notre bestiau et on va pouvoir parler paramètres. Alors je vais réinstaller la batterie. Donc j'avoue, pas super pratique, hop, de brancher la prise de balance, mais ça se fait. Tac. Je vais remettre quand même une vis par sécurité. J'ai pas envie qu'elle s'ouvre pendant que je vous montre. Allez, c'est parti. Je vous parle de la config. On met en route, on met tous les switches en haut et on va visiter un petit peu. Donc on va pas rentrer dans tous les paramètres de cette radio. Dans un premier temps, transmetteur configuration, ça nous intéresse pas énormément. Donc si vous voulez mettre en français, etc. Donc channel monitor, vous le savez, c'est pour avoir un aperçu de tous vos canaux, ça, les canaux principaux ainsi que les switches. Tac. Alors télémétrie monitor, c'est pour avoir un moniteur sur la télémétrie, mais moi elle est éteinte puisque je suis en DSM. Donc la télémétrie, vous le saurez, vous ne l'avez pas sur tout avec tous les récepteurs. Vous l'avez pas sur le DSM, DSMX, vous l'avez sur le FR Sky, sur certains Fly Sky, vous n'aurez pas la télémétrie sur tous. Tant pis si je me trompe, il me semble que c'est ça. Alors USB, c'est quand vous voudrez faire la mise à jour, vous devrez passer en USB bien évidemment, et ensuite c'est les informations sur le firmware. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le modèle setup. Donc on va rentrer dans le modèle setup, c'est ici que vous pourrez charger un de vos modèles préenregistrés. Ici, donc vous voyez, moi j'ai le Bewoop, le CX95S, le Tasmancer, un endroit pour le simulateur, le G90, j'ai du Bayang, j'ai la Tasby. Donc j'ai quand même déjà pas mal de choses bindées. Vous avez 30 possibilités au départ.
Tac, et je crois qu'avec l'upgrade du firmware, on peut peut-être monter à 42, il me semble. Je suis pas sûr, hein, il me semble. Donc ça c'est pour sélectionner. On va prendre le CX95S ici. Tac. Ensuite, on va descendre. Donc là, vous changez le nom. Alors, c'est très sympa pour le nom ici parce que contrairement à la FSI6 où vous devez défiler sur toute la longueur, là, vous avez la croix directionnelle directement pour avoir accès au nom. Voilà, vous avez les majuscules, vous avez tout. Donc, c'est beaucoup plus facile pour rentrer les noms. Ensuite, on va aller dans le icône, donc multi, bien sûr, vous avez le choix entre au départ hélicoptère, multi, plane, hop, on va prendre multi. Modèle type héli ou plane ou multi, vous mettez ce que vous voulez, ça fonctionnera de toute façon. TX Power, je laisse sur 150 mW, on peut changer la puissance ici. Donc en indoor, hein, 30 mW suffisent généralement. PPM in none. Et là, on va arriver à l'endroit le plus intéressant par rapport à cette radio. C'est justement tous les protocoles disponibles. Donc si on part de 0, ici, voilà, on a none et on part. Alors on a du Devo, voilà, du DSM2, DSMX, du JJR Pro, du FlySky, de la FH2A, du Johnway, du FrSky. Alors plusieurs modèles de FrSky bien sûr, hein. Vous avez le V8, vous avez les modèles X, du Skytech, vous avez vraiment tous les modèles. Alors là, je vous laisserai bien sûr, je vous ai dit dans la description, je vous mettrai toute la liste des compatibilités. Donc vous saurez à quoi correspondent à chaque fois ces protocoles. Voilà, c'est X10, CGO03, Hontai, Bayang, ça c'est celui, je vous ai dit, qui est le plus utilisé par les appareils loisirs, généralement. Voilà, et donc voilà, tous les protocoles que vous avez, on va aller jusqu'au bout. Hop, donc là, PPM, bah, c'est là-dessus que vous devrez être si jamais vous reliez un jack pour aller sur simulateur. Tac, et USBID, ça c'est pour l'USB, USB ID, tout simplement. Donc, comment ça se passe quand on veut se connecter à un appareil? Bah écoutez, c'est tout simple. Là, on va aller se mettre sur du DSM. Tac. DSM2 pour le petit CX95. Donc c'est tout bête. En plus, celui-ci est très sympa parce que vous avez automatiquement la mise en bind de l'appareil, il n'y a pas de bouton à appuyer. Sinon, pour les autres appareils comme le FlySky par exemple ou le FrSky, vous devrez appuyer sur le petit bouton du récepteur, vous le savez, pendant que vous alimentez pour que ça clignote vite comme ça. C'est souvent ça, hein, c'est souvent des clignotements rapides quand c'est en bind et clignotements plus lents ou fixes quand c'est bindé. Donc là, une fois que vous êtes sur le DSM2, donc là puisqu'on est en DSMX pour celui-ci, on va sur bind et on fait OK. Et regardez, ah, je suis pas à 0, donc je bind, tac, et voilà, on est fixe, là, et on est bindé, donc là on peut ressortir tout simplement, donc là on est bindé, le temps que ce soit initialisé, on met en route, donc bien le throttle à 0, et voilà, c'est parti. On est prêt à voler. Donc voilà comment ça se passe pour le bindage, c'est vraiment super facile. Si vous avez un FlySky, bah vous mettez sur FlySky. Si c'est du AFHDS 2A, vous mettez sur AFHDS 2A. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste que vous sachiez sur quel récepteur vous êtes. Oh, je peux vous montrer un petit vol vite fait hein, pour vous montrer que la radio fonctionne plutôt bien. Après je vais vous montrer comment j'ai mis mes vitesses, parce que là je suis en vitesse 1. Tout simplement. Donc regardez la rotation en vitesse 1, je suis à fond de rotation, c'est très lent. Vitesse 3, hop, voilà. Donc la vitesse 1 va permettre de pouvoir voler en indoor très précisément. Tout simplement, vous le connaissez, hein, ce petit drone, il est super stable, super fiable. Voilà, tac. Et en vitesse 3, vous pouvez attaquer l'extérieur sans problème. Oula, j'ai shooté un... Oh, je suis pris dans le cactus. Oh, faut que je fasse attention au cactus. Oh, j'ai shooté le porte-encens, dis donc. On le voit pas dans la maison. Aïe, 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 ça pique, aïe, ça pique. Voilà, ça marche. Alors, une fois que vous aurez bindé à votre appareil, ce qu'il va falloir faire, c'est régler tous vos switches. D'accord, assigner vos switches. Donc là, on va rentrer dans le menu encore une fois. On va aller dans modèle menu. On va descendre ici. Tac, sur Main Page Config.
tac, on rentre. Et là, en fait, donc box 1, box 2, box 3, c'est ce que vous avez à l'entrée. Tac, quand vous rentrez sur la radio, voilà. Ça correspond donc à ces petites fenêtres ici. On y retourne. Donc modèle menu, main page config, voilà. Donc box 1, 2 et 3, vous voyez, channel 1, donc ça ce sera pour le throttle. Vous allez avoir l'indication du throttle ici. Timer 1 et timer 2, donc ça vous pourrez le changer si vous voulez. Et ensuite, voilà, nous sommes dans les toggles, donc pour les switches. Donc vous aurez compris, toggle 1, donc là on est sur le switch D, puisque c'est indiqué ici. Le 2, ce sera le B, le 3, ce sera le C, et le 4, ce sera le A. Donc voilà, switch B, switch C, switch A, vous changez tout simplement. Une fois que vous avez assigné vos 4 switches, bon après vous avez encore d'autres options hein, avec Vario, Trim, etc. Nous, le principal, c'est qu'on active surtout les switches et les Vario à la limite. Donc on peut modifier tout cet affichage là. Je vois pas l'intérêt pour l'instant, je vous dis on approfondira, mais nous ce qui nous intéresse c'est pouvoir programmer les switches, pouvoir binder sur un appareil et surtout faire notre programmation de vitesse. Alors, on va rentrer maintenant toujours dans modèle menu, tout se passe dans le modèle menu pratiquement. On va venir sur le mixeur ici, on va rentrer, j'enregistre toujours, oui. Donc on va rentrer sur le mixeur et là vous avez throttle, aileron, elevator et rudder. Donc vous avez le throttle, c'est celui-ci bien sûr, aileron c'est celui-ci, elevator c'est celui-là et rudder c'est le de la rotation. Donc, première chose à faire, c'est sur le throttle, quand vous allez... donc, vous pouvez régler vos vitesses directement ici, en allant là. On va aller sur simple. Alors, le throttle, on ne va pas y toucher, même si vous pouvez ici modifier la courbe du throttle. Vous pouvez avoir quelque chose de plus nerveux ou de moins nerveux. Moi, cette courbe-là, je n'y touche pas. Je la laisse en linéaire, généralement. Ça me convient parfaitement. Sinon, pour... les 3 autres canaux, donc le pitch, le roll et la rotation, le yaw, on va descendre sur le deuxième cadre, Expo DR ici, tac, et vous allez aller sur Expo DR justement, parce que vous allez être au départ sur simple, comme ça. Donc vous allez mettre sur Expo DR, tout simplement, ensuite vous descendez, donc aileron, vous n'y touchez pas, bien sûr, high rate, donc là ça va être en position haute ici, donc ça c'est notre switch pour la vitesse. Alors expo, alors moi je rentre dans l'expo ici, vous laissez sur symétrique et moi j'ai mis une expo de 35 en positif, hein, bien sûr pour avoir un temps de réaction, hein, pour avoir quelque chose d'un peu plus souple au départ. Donc hop, 35 pour moi, je sauvegarde, tac. Et quand on descend encore d'un cran, vous avez Scale. Donc là, j'ai mis 60 en position haute ici. Ça veut dire que j'aurai 60% de la vitesse. Ensuite, vous descendez, tac. Et là, on va être sur Switch 1. Et c'est là que vous allez devoir choisir votre switch. Si vous touchez à celui-là, il va vous mettre le switch C. Si vous touchez à celui-là, il va vous mettre le switch A. Donc moi, c'est le switch A qui m'intéresse. Donc Switch 1, donc je vais descendre en position 1. Ici, puisque ça c'est la position 0 où j'ai mis sur 60%. Donc dès que je vais décoller l'appareil, il sera à 60%. Donc là, switch, je descends ici sur switch 1. Ensuite, je descends, je laisse mid-rate, je laisse linked ici et je vais mettre 80%. L'expo sera toujours à 35, l'expo de base. Ensuite, je descends, switch 2. Là, je vais descendre tout en bas pour régler ici à 100% et avoir ma troisième vitesse à 100% ici, tout simplement. Donc ce qui fait qu'on aura automatiquement nos 3 vitesses de régler. Donc là il n'y a plus qu'à venir sur save, tac, et on sauvegarde. Et vous devez faire la même chose pour le reste. Vous voyez, Expo DR ici, je remonte tout en haut, je rentre dans l'expo, donc là on a l'élévator. Vous voyez, l'expo est à 35, encore une fois. Scale 60, donc ça c'est ma première vitesse. Hop, switch 1, je peux le refaire ici. On est à 80 et switch 2, tac, je le change. Si je change là, vous voyez, si je remonte là, il me change tout. Donc pensez bien à mettre le switch dans la bonne position quand vous êtes ici en switch 2 et là 100% pour avoir le maximum de puissance. Donc tac, on sauvegarde tout simplement. Et donc vous faites ça sur le 2, le 3 et le 4.
pour avoir les 3 vitesses et l'expo sur les 3 canaux principaux, bien évidemment. Donc ça, c'est super important de le faire parce que quand vous allez programmer d'autres appareils, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller de votre engin, de votre paramétrage ici. Je vais vous montrer comment faire pour récupérer tous vos réglages que vous n'aurez pas besoin de refaire à chaque appareil, bien sûr. Donc vous aurez compris comment régler vos vitesses, là, ça c'est fait, donc vous pouvez faire la suite sans problème, c'est sur le même principe. On va revenir par contre sur un petit détail ici. Alors quand vous serez sur Betaflight par exemple et que vous devrez régler justement la course de vos manettes, la course de vos sticks, c'est dans ces premières cases que vous devrez aller ici. Donc par exemple aileron, on va rentrer, tac, et là donc normal, bien sûr, si vous devez inverser, vous pouvez inverser, hein, si votre barre est inversée quand vous la touchez, c'est ici qu'il faut venir. Moi j'étais en normal ici, fail safe non, pas sur celui-ci, et on va aller simplement, donc minimum limite et maximum limite, ça vous n'aurez pas besoin d'y toucher, et c'est dans scale plus et scale moins que vous devrez faire vos réglages. C'est tout simple, quand vous allez mettre, alors pensez à mettre en vitesse 3 quand vous allez faire vos réglages sur Betaflight pour avoir le maximum bien sûr, et quand vous allez pousser l'aileron au maximum, là vous avez le scale plus, et là vous avez le scale moins, plus et moins ici, donc pour régler le scale moins, là, vous allez pousser votre throttle, vous allez pousser votre aileron ici à fond. Et si jamais dans Betaflight vous êtes mal réglé, c'est avec la petite croix ici. Donc vous maintenez ça comme ça. C'est avec la croix ici que vous allez monter et descendre tout simplement. Vous voyez, ça change les valeurs qui sont là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir régler votre minimum d'un côté et ici votre maximum. Donc pareil, vous mettez à fond le stick ici et vous allez régler pour que votre petite barre soit pile poil entre 1000 et 2000 ou entre 1100 et 1900 selon. Voilà, et ensuite vous avez le subtrim, donc ça c'est quand vous lâchez les manettes, les commandes, vous savez c'est pour centrer sur Betaflight que vos valeurs soient à 1500. Donc si jamais vous n'êtes pas à 1500, c'est en jouant sur le subtrim ici plus moins que vous allez récupérer le milieu. Voilà, speed, je n'y ai pas touché, et là on fait retour, c'est sauvegardé automatiquement. Donc ça vous devrez le faire pour les 3 canaux, bien sûr le 2, le 3 et le 4 automatiquement. C'est aussi dans ces réglages là que si par exemple vos switches ne tombent pas où il faut dans les barres jaunes, vous allez aussi pouvoir les bouger de la même façon quand vous serez relié à Betaflight avec, pareil, le même principe, tout simplement. Donc ça, c'est assez simple. Ça y est, on a fait le tour. Donc voilà comment régler vos vitesses, comment régler vos switches. Déjà, on aura pas mal avancé. Donc, petit détail vite fait, ici, si vous voulez passer du mode 1, du mode 2 au mode 1, c'est dans le transmetteur menu ici. Vous rentrez et transmetteur configuration, tac, vous passez ici, vous avez stick mode, mode 2, mode 3, ici c'est là que vous passerez en mode 1 si vous avez besoin, et bien sûr vous inverserez les sticks comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, sinon on peut calibrer la manette. Et là vous avez toutes les options possibles, régler l'affichage, les alarmes, la température, etc. etc. J'ai pas changé grand chose, je vous dis, j'ai même pas changé la langue, puisque moi je suis plus à l'aise en anglais qu'en français quelquefois par rapport aux traductions qu'ils en font. Une fois que vous avez programmé un appareil, modèle menu ici, modèle setup, voilà, CX95S. Donc là celui-ci il est en DSM, mais on s'en fout, là le protocole vous pourrez le changer après. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer toutes les programmations qu'on a fait sur les sticks pour pouvoir programmer un autre appareil par la suite et récupérer notre programmation. Et bien là, c'est simple. Au lieu de faire load ici pour charger un appareil mis en mémoire, vous allez faire copy. Vous allez à droite, vous voyez, vous pouvez changer template, reset, etc. Vous mettez sur copy tout. Vous faites Enter ici et donc vous allez copier le CX95 sur un emplacement libre. Donc vous descendez, là je vais me mettre sur modèle 18 ici, modèle 8 pardon, et je rentre, tac. Donc je me retrouve sur le CX95 mais sur le modèle 8. Regardez, je ressors ici, tac. Vous voyez, CX95S, je rentre à nouveau, modèle menu, modèle setup, load. Vous voyez, je suis sur le 8. Donc tout de suite, changez le nom de votre modèle 8, puisque ce ne sera pas le CX95S, mais au moins vous avez récupéré, donc là vous allez, hop là, donc là vous allez juste changer le nom ici, mais sinon, bien sûr vous aurez à mettre le protocole,
hein, puisque ce ne sera pas forcément du DSM. Si c'est du DSM, tant mieux. Mais ensuite, tac, si vous allez dans Mixer, vous verrez que vous avez gardé toutes vos programmations Expo DR qu'on avait programmées juste avant. Vous voyez, aileron 35, 60, 80 et 100. Tac. Donc voilà, vous avez toutes vos programmations. Vous n'aurez bien sûr pas besoin de tout refaire à chaque fois. Et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était important. Donc vous vous ferez votre propre petite idée, encore une fois, vous verrez bien si vous en avez besoin ou pas, mais en tout cas sachez qu'elle est fiable, qu'elle est compatible, et puis il n'y a plus qu'à tester pour la porter maintenant, mais je vous dis il y a de grandes chances que j'y mette ma grande antenne, ou peut-être même une plus grande encore, celle que j'avais mise sur la eRange X, mais pour l'instant j'en suis super satisfait. Bon, parlons peu, parlons bien, on va laisser ça de côté pour l'instant. Il y avait ça à gagner, vous vous en souvenez? Un petit concours pour gagner le Paper, le E013 de chez Ishin, le pack complet avec le masque et la radiocommande. Et bah écoutez, on va laisser faire le tirage au sort. C'est derrière. Tac. Donc comme vous le voyez, je me suis mis sur Randomly Pick Comment from YouTube Video. C'est long, un Random Comment Picker, vous connaissez maintenant. Donc je vais aller chercher, tac, ma vidéo du E13 qui est là. Je prends le lien, tac. Et je vais le coller ici. Tac. Load comments. Donc on voit qu'on a eu 135 likes pour 137 commentaires. Ah, pour une fois ça se tient, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça c'est pas le nombre de vues sur la vidéo, hein. Le nombre de vues au total. Et donc voilà, on se retrouve sur la vidéo et j'ai plus qu'à tirer au sort le gagnant de ce petit small paper. Vous êtes prêts? Alors pour le Ishin E013, le gagnant du jour sera donc Jean-Marc Egarnès, like 1, comment 1, bien joué Tazou, et tac, encore une bonne review. Merci Jean-Marc. Jean-Marc Egarnès, tu gagnes le Small Paper Ishin 013. Jean-Marc Egarnès. Eh ben écoute, je te félicite, donc j'attends que tu m'envoies un petit message, ou moi je t'enverrai un petit message, on se retrouve par mail pour les coordonnées, et je t'envoie ça très rapidement, je te jure que tu vas t'amuser. C'est clair, ou tes enfants peut-être, je sais pas si t'es un enfant, mais je pense pas, hein. Jean-Marc Egarnès, c'est plus un nom de papa qu'un nom d'enfant ça, mais bon je me trompe peut-être. Donc félicitations à toi Jean-Marc, t'as gagné le Red Paper. Bien sûr à venir beaucoup d'autres concours, plein d'autres nouveautés. J'ai reçu la coque HPI qui va sur la HPI que m'a envoyé mon pote Fredo. Ici je vous ai préparé la coque spéciale FPV, vous voyez, elle est prête, on va pouvoir y aller, elle est scotchée de partout, renforcée, c'est fait exprès pour faire des cascades. Donc c'est ce que je mettrai sur la HPI, ça c'est la coque pour faire jolie, elle est belle, hein. Et puis je vais vous parler aussi de la maman. Non, c'est pas la 12428, c'est la 10428 avec sa télécommande LCD, le top, je kiffe. La 12428 est là, vous avez vu? Je vous montrerai les différences, tout ça. Donc voilà, pas mal de nouveautés encore à venir. En attendant, moi il me reste plus qu'à vous dire, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien et à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. « 75 km/h. Oh, ah bah là il y a un bout de l'antenne qui est pas... Il y a une voiture qui arrive. T'énerve pas, oh mais va la voir.